emplois d'avenir, ça correspond à 5000 emplois d'avenir qui ont été signés fin septembre en Rhône-Alpes, sachant que le prévisionnel fin décembre doit être à 7002 et on va être dans nos chiffres en principe. Au niveau d'ici du territoire, on est à peu près à 80 emplois d'avenir, sachant que ça concerne effectivement des contrats qui sont en CDI ou en CDD de 3 ans. Ça peut être des 1 an renouvelables, puisqu'il y a eu de la souplesse effectivement au niveau de ces contrats-là, et ça concerne le secteur marchand et non marchand. Donc, toutes les entreprises peuvent en bénéficier, l'aide est différente selon si on est marchand ou non marchand, mais toutes les entreprises peuvent bénéficier. L'aide de l'État, donc sur le secteur non marchand, associatif, collectivité, donc c'est 75% de prise en charge. En gros, il reste à peu près 350 € à l'employeur au niveau de la rémunération attribuée. Secteur marchand, c'est 35%, donc l'employeur a une aide de 500 € par mois pendant 3 ans, ce qui correspond à 18 000 €, qui est quand même assez conséquent. On en signe, nous, sur notre territoire, on a été un des premiers à en signer au niveau du secteur marchand, et on en signe de plus en plus. Donc on est quand même pas mal sollicité maintenant par les entreprises du secteur marchand qui comprennent que c'est quand même une aide intéressante. Et 99% des cas, c'est des CDI. Donc c'est vraiment une implication de l'entreprise dès le départ avec donc l'aide par rapport à ça, elle est compensée par une formation, une augmentation de compétences du jeune. Et les entreprises jouent bien le jeu à ce niveau-là. C'est pas très contraignant, mais par contre pour la personne, ça lui permet effectivement d'évoluer. Donc voilà, durée minimale 1 an. Donc vous voyez effectivement sur une simulation d'aide de l'État, sur un secteur marchand de moins de 10 salariés, on est effectivement sur une rémunération mensuelle restant pour l'employeur, le coût mensuel est de 1116,20 €, sachant qu'on est sur un coût horaire qui redescend du coup à 7 €. Et le problème, on est de plus en plus sollicité par rapport à des bâtiments. Donc chez nous, il y a des bâtiments qui se greffent plus ou moins, et on n'avait personne pour gérer ces bâtiments. Donc suite à ça, ils ont fait la demande avec Pôle emploi pour avoir un jeune qu'on puisse former sur la maintenance et entretien des bâtiments courants, maintenance courante des bâtiments. Mais c'est des trucs, ça reste simple, hein, changer une ampoule, voilà. Mais nous, notre motivation, c'est par rapport à ça, parce que ça prenait des gens sur des autres secteurs de travail, alors que nous, on n'arrivait plus à faire notre travail. Donc suite à ça, nous, on fait des formations, donc le jeune Kevin, là, on l'a formé déjà donc, sur un entretien de bâtiment, on avait beaucoup de peinture à faire, donc on a fait un stage formation peinture, une semaine, il est parti à Grenoble, une semaine pour faire une formation peinture. Là, il va passer l'habilitation électrique, pour pouvoir avoir les premières notions d'électrique pour changer une ampoule, des trucs simples, voilà, qu'il n'a pas le droit de faire s'il a passé l'habilitation. Et ensuite, nous, on est obligé à le former, donc à faire des formations suivies derrière. Donc avec le CNFPT. Merci. Au niveau des formations, au niveau de l'État, donc a mis en place des aides spécifiques dans le cadre des emplois d'avenir. Donc à chaque fois qu'il y a un emploi d'avenir de signer, les employeurs se rapprochent de leur OPCA, donc l'organisme paritaire collecteur. Ils vont faire des demandes de formation, sachant que ce n'est pas pris en charge dans le plan de formation de l'entreprise, mais c'est pris en charge effectivement sur une ligne budgétaire à part des emplois d'avenir. Donc ça veut dire que c'est vrai qu'en principe, du coup, ils sont amenés à avoir plus de possibilités. Il y a des formations qui ont été mises en place dans ce cadre-là spécifiquement. Sur le CNFPT, il y a des journées, par exemple, d'intégration aussi, connaissance de la fonction publique territoriale. Sur l'hospitalier, c'est pareil. Sur les entreprises du secteur marchand, j'ai des formations qui se font sur la phyto quand on est dans le paysagisme. Ça peut être des formations sur du secrétariat. Toutes les formations sont possibles, des prises en charge de permis, sur certaines aussi. Donc toutes les formations sont possibles, sachant que les organismes paritaires collecteurs ont eu effectivement des sous alliés, de l'argent allié pour ces emplois-là. Donc en principe, les formations se mettent en place assez rapidement et assez facilement. Surtout qu'il y a un cadre bien défini dès le départ. Mon intégration était bonne. Et, ça m'a apporté beaucoup d'expérience dans tous les domaines. Et voilà, tuteur a bien tout résumé. Je sais pas ça. S'il y avait pas cet emploi d'avenir, je sais pas. est-ce que vous avez d'autres opportunités? Non, je pense pas, je serai encore au chômage. C'est vous qui avez proposé à l'employeur, vous avez été informé comment? Par rapport à la mission locale. Vous avez participé à une réunion d'information à la mission locale et après
c'est ce Non, que on tu a fais. mis